Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui, je vous le dis souvent, vous parler d'un sujet très important. Un sujet essentiel. Un sujet, je ne dirais pas capital, mais un sujet qui est constitutif de nous. C'est dire son importance. Je pourrais l'aborder, et d'ailleurs je le ferai, en vous parlant de la très sainte Trinité, à laquelle nous verrons une fois de plus que Dieu nous a créés à son image. Ce sujet que je vais aborder, non seulement est très important, et il est bien de le souligner, mais il est de plus très délicat, car il règle, on peut dire, tout notre rapport au monde. Il faut savoir qu'il est réglé lui-même, dans un premier temps, par notre rapport à Dieu. C'est-à-dire par la connaissance aussi que nous avons de notre Dieu qui s'est révélé à nous. Dans le respect que nous avons de notre Dieu et qui nous amène à porter un regard de respect. Quand nous considérons notre Dieu dans la pureté du cœur, nous pouvons porter sur ce dont je veux vous parler maintenant, cette même pureté du cœur qui est si nécessaire pour aborder le sujet que je vais aborder maintenant. Je vous avais parlé précédemment de quelque chose qui nous est révélé dans le texte de la Genèse, à savoir la création de l'homme et de la femme, en parlant plus particulièrement de l'homme. J'abordais la relation de l'homme aussi par rapport à la femme, mais je parlais de l'homme comme étant l'image, comme étant le lieutenant de Dieu ici-bas, l'image de ce Dieu ici-bas qui a rendu l'homme dans sa création comme son lieutenant sur cette terre. Et malheureusement, ce rapport à son Dieu ayant été corrompu par le mensonge de Satan, duquel Adam et Ève ont été séduits, ce lieutenant de Dieu a perdu son rapport avec le monde pour se tenir dans ce monde, dans un juste rapport au monde, afin d'être ses ouvriers que notre Dieu a placés dans ce jardin de cette création, dans son rapport à la création et dans son rapport à son Dieu lui-même, à travers la création. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais vous parler, aborder ce sujet si délicat de la femme. C'est un sujet, surtout pour l'homme, un sujet si délicat, car le rapport établi, la femme, demande une grande pureté de cœur, demande une grande pudeur, demande une grande délicatesse afin d'en parler avec la justesse qui convient. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous en parler
je ne pourrais pas vous parler de ce mystère de la création. En ce qui concerne celle qui a été tirée du côté d'Adam, comme étant participant de la même nature, de la même substance humaine que Adam, et qui pourtant tirée de son côté nous amène à la distinction de deux personnes, de deux êtres différents, de même nature humaine, mais étant comme deux univers, deux mondes différents, celui de l'homme et celui de la femme, qui sont appelés à un rapport, à un échange, à un amour, à un regard particulier de l'un sur l'autre, en respectant le caractère propre à chacun. Et c'est ici la difficulté que nous avons dans ce rapport qui touche ce que nous avons pu parler dans l'entretien précédent au sujet du respect que nous avons, ce respect qui nous est donné quand nous accueillons l'amour de notre Dieu, qui nous permet de porter un regard d'amour, c'est-à-dire de respect, sur ce que nous considérons de la création de Dieu. Et nous allons voir que il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'homme et la femme, et qu'ils sont comme juste apposés l'un près de l'autre. Non. C'est tout un mystère qui demande une grande justesse dans la pensée, dans la relation, dans ce respect. Et nous pourrons considérer que la plupart des mots que nous avons sur notre terre vient de ce rapport qui souvent est altéré, de ce rapport qui souvent est un rapport de mépris, un rapport de méconnaissance par rapport à cet autre univers qu'est l'homme pour la femme pour l'homme. Deux univers différents, et vous ai-je dit, deux univers différents, et pourtant cette même substance humaine, cette même nature humaine, cette même dignité en Dieu. Ainsi, nous allons voir que de ce rapport dépend l'équilibre de chacun. L'équilibre qui souvent est perdu quand nous perdons la considération de celui que Dieu a placé auprès de nous comme un autre, qui est comme un petit peu l'image de lui-même, comme étant lui le tout autre par rapport à toute créature, puisqu'il est le créateur, non pas créé. Ainsi, ce rapport entre l'homme et la femme peut nous rappeler un peu le rapport qu'il peut exister entre les personnes divines, à savoir, comme je vous l'ai déjà dit dans des entretiens précédents, du Père éternel, du Saint du Père éternel, de ce Dieu tout-puissant
est engendré, celui qui est son Fils unique, qui est la connaissance qu'il a de lui-même, qui est sa parole, qui est la connaissance qu'il a de toutes choses, dans un acte unique de connaissance. Et ainsi, le Verbe éternel a été engendré éternellement dans le sein du Père, qui n'a jamais été sans sa connaissance. Ainsi, nous pouvons voir entre le Père et le Fils la même substance divine, un seul Dieu. Comme certains disent, une seule nature divine, mais c'est surtout une seule substance, une seule et même substance, car il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant, infini, et qui ne tient qu'en cette substance divine, qui est Dieu lui-même. Ainsi, le Père et le Fils ont même substance divine, comme l'homme et la femme ont même substance humaine. Et le Verbe engendré de toute éternité du sein du Père nous fait penser à la femme tirée du côté d'Adam, de la substance d'Adam, posée à côté d'Adam, comme un être de pleine substance humaine, dans toute la qualité humaine, et cependant une personne différente de Adam. De la même manière, le Verbe éternel, sorti du sein du Père, de même substance que le Père, de même nature que le Père, et pourtant la personne du Fils, distincte de la personne du Père, qui se reçoit du Père, qui est la connaissance que le Père a de lui-même. Et ainsi, pourrait-on dire, ils sont placés l'un comme à côté de l'autre, bien que je ne parle ici qu'en image, car ils sont une même substance. Et ces deux personnes différentes sont elles-mêmes établies dans une relation. Cette relation, c'est cette relation d'amour entre le Père et le Fils, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, qui est cette relation d'amour du Père et du Fils. De la même manière, entre Adam et Ève, ces deux êtres de même substance, de même nature humaine, et cependant distincts et différents, comme deux univers différents. Il y aura ce rapport, ce lien de l'amour, ce lien de la reconnaissance, car le Fils, c'est la reconnaissance du Père. Le Fils, c'est la connaissance du Père. Et le Père connaît le Fils. Ainsi, dans le Saint-Esprit, il y a ce lien d'amour mutuel, dans la connaissance mutuelle, dans le respect mutuel de l'un et de l'autre. Maintenant, je voudrais dire que souvent, malheureusement, par notre atteinte au péché, notre regard est altéré et abîmé et incapable de poser le regard de respect qui convient sur l'autre, l'homme ou la femme. Et nous le voyons aujourd'hui tous les jours. Vous savez, ces femmes qui vont vous parler du patriarcat horrible avec ces hommes tyranniques, ces hommes de pouvoir. Et voici, elles ont le mépris de l'homme
dans leur monde, dans leur sphère féminine, elles portent en elles-mêmes le mépris de ce qui est la sphère masculine, sur lequel elles ne peuvent pas poser ce regard de respect, pourtant qui devrait les constituer, qui devrait être le regard qu'elles portent en vérité sur celui qui est de même nature qu'elles-mêmes, que Dieu leur a donné comme compagnon, comme ami, comme amant, non pas amant volage, mais amant de cet amour de Dieu, de cet amour de charité, de cet amour qui unit dans un regard de respect. Et nous voyons que ce regard sur l'homme déformé les amène aussi à avoir un regard sur le monde de la même manière, déformé. Et le regard sur Dieu déformé, bien que ce regard déformé, porté sur l'homme, sur les hommes, dans une haine, dans un mépris, dans un rejet, vient de cette méconnaissance de celui qui pourtant, étant le tout autre, a bien voulu se révéler à nous dans la connaissance que nous pouvons avoir de lui-même, afin que nous puissions lui donner notre cœur et l'aimer dans la considération de ce qu'il est. De la même manière, l'homme, par rapport à la femme, a souvent un regard altéré, malheureusement, un regard qui peut être comme une mainmise, une possession mal comprise, car il est vrai que la relation parfaite entre l'homme et la femme se trouve établie dans ce qui est un sacrement, que l'Église, que le Christ, que Dieu a donné comme étant, par son Église, institué comme un sacrement, cette union parfaite que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Et c'est ainsi que la relation véritable, la relation pleine et entière entre l'homme et la femme est établie dans ce mariage, qui est une possession de l'un et de l'autre, puisque l'un se donne à l'autre. Maintenant, cette possession est souvent mal perçue. Elle est souvent dans un irrespect, dans un mépris, dans une déconsidération qui fait qu'on porte une main qui n'est plus une main qui se donne dans un accord, dans une union mutuelle, qui est une main écrasante, une main pesante, une main méprisante, une main qui n'accorde pas à la compagne qui lui est donnée la place qui lui convient, dans le respect que le regard, dans l'amour de Dieu fait porter à cette compagne si différente et si digne d'amour et de considération. Je voudrais aborder le sujet particulier, le sujet de la femme, en considérant l'estime sublime que Dieu a accordée à sa créature, à cette créature, à cette femme, que l'homme souvent
dédaigne et méprise, comme il méprise et dédaigne lui-même son Dieu, comme il méprise et dédaigne souvent la création tout entière dont il porte profit, qu'il abîme, qu'il dégénère, qu'il détruit entre ses mains, dont il est incapable de cette délicatesse que seul donne l'amour dans la justesse en toutes choses, dans l'éclairage du respect de la création en toutes choses, dans le respect de son Dieu. Ainsi, cette considération que l'homme souvent ne porte pas à la femme, qu'il peut mépriser, abaisser, humilier, dans un dédain. Heureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Heureusement, les époux chrétiens qui ont accueilli le Saint-Esprit dans leur vie, ce Saint-Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit de lumière, de vérité, ce Saint-Esprit d'amour, permet de rétablir le lien dans cette union du mariage entre l'homme et la femme, une union fructueuse qui va les amener à donner à leur Dieu de nouveaux enfants à son image. Ainsi, souvent, celle que l'homme dédaigne, méprise, regarde quelquefois comme inférieure, notre Dieu ne l'a pas regardée ainsi. Notre Dieu est venu dans celle qui est la femme par excellence, que la Bible appelle la femme, et qui est appelée à écraser la tête du serpent, du trompeur, du menteur dès l'origine, lui qui fait que le maître de tous les mauvais rapports, le maître du mépris, le maître de cet empire du mensonge, cet empire de la haine, de cet empire des passions mal placées. Cette femme n'a pas été dédaignée par son Dieu. Et c'est à une femme que le Saint-Esprit, l'envoyé du Père, l'envoyé du Fils, le Saint-Esprit du Fils, du Verbe éternel, qu'il nous envoie d'auprès de son Père, va considérer cette femme dans son humilité et venir comme l'épouser dans le respect que notre Dieu, de tout amour, peut seul porter à une créature. Et cette femme si souvent méprisée, ce Dieu dans toute sa personne va la considérer au point de venir se reposer sur elle. Et faire de celle-ci
le temple de ce Saint-Esprit, le tabernacle de ce Saint-Esprit. Dans toute sa grandeur, dans toute sa considération, dans toute son élévation, dans toute sa grâce, cette femme qui est la pleine de grâce, de cette grâce divine que Dieu seul peut accorder dans ce regard d'un respect infini, qui considère cette femme, descend dans son humilité, dans sa personne tout entière, la considère dans sa dignité qu'il lui donne, qu'il renouvelle en elle. Et non seulement cela, mais ce Dieu d'amour infini, ce Dieu si puissant, tout puissant, va agir en elle, va agir avec ce qu'elle possède en propre pour faire concevoir en son sein, du sein de cette femme, le Verbe éternel qui va prendre la chair, qui va prendre le sang de cette femme pour constituer sa nature humaine. Combien ce Dieu la considère, combien ce Dieu porte sur elle un regard d'un respect inouï et qui inviterait tout un chacun à considérer eux-mêmes celle que si souvent ils dédaignent avec un regard qui devrait porter à cette élévation auquel il est incapable de répondre et que Dieu seul peut donner. Cette femme qui a été ainsi l'habitation de son Dieu et qui de son sein a conçu le Verbe éternel qui se fait homme en elle, par elle. Il se donne à faire homme par elle. Et il l'élève d'une façon suréminente au-dessus de toute créature. Voilà le regard que Dieu porte sur la femme. Voilà le regard que Dieu veut aussi que l'homme porte sur sa femme. Puisqu'ils sont appelés dans leur relation étroite à être homme et femme dans cette union intime qui s'appelle le mariage, où tous deux ne forment plus qu'un, dans cette union qui ne peut pas être plus grande, hormis celle sans borne, sans limite que notre faiblesse humaine qui peut être donnée à notre Dieu. Mais cette union entre l'homme et la femme, par la grâce de Dieu, peut atteindre à la dignité de l'amour divin. Et c'était cet amour divin que Dieu a porté sur cette femme, que l'homme doit porter lui-même pour être dans cette union à son épouse, tel que Dieu s'est uni à cette femme. Dans le respect de cette création qui va venir de son sein, le respect de cette vie que Dieu a regardée avec un respect infini quand il est venu s'incarner
dans le sein de la très sainte Vierge. Elle qui partage avec toutes les femmes cette même, pourrait-on dire, cette même féminité, de la même façon que Adam partage cette même nature d'homme avec tous les hommes. C'est ainsi que notre Dieu nous invite à considérer, à respecter, à nous respecter dans ce rapport si délicat, si plein de pudeur, si réglé, qu'il porta sur sa créature pour l'anoblir, pour la rendre parfaite à son image. C'est dans ce rapport que notre Dieu, descendant dans le sein de la Vierge Marie, nous invite tout homme à considérer sa femme, et la femme de même rapport, aussi à avoir ce regard de respect, ce regard d'amour pour celui qui lui est donné pour compagnon, pour mari, pour homme, pour ne faire plus qu'un. Dans cet unique amour que le Saint-Esprit vient déposer dans nos cœurs, pour y fructifier comme à l'infini dans sa création tout entière. Ce rapport de justesse n'est pas un rapport extraordinaire, est un rapport extraordinaire si l'on veut, mais n'est pas un rapport qui doit être si rare que cela, car l'amour du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut venir déposer dans nos cœurs, et le rapport et la considération que nous devons avoir quasi naturellement dans notre humanité, quand elle n'est pas pervertie par le péché, le mensonge, sous la séduction du maître du mensonge. Lui qui nous apprend ce rapport est une nouvelle fois notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde et qui vient nous éclairer sur toutes choses, et que nous devons considérer, qui est la lumière du Père, la gloire du Père, l'image parfaite du Père que ses disciples ont vu, ont touché, avec lequel ils ont parlé, avec lequel ils ont mangé. Dans ce rapport qu'il est venu nous apprendre à voir les uns vis-à-vis des autres. Ce rapport d'amour tout simple de l'Esprit Saint de Dieu, de cet Esprit créateur qui bâtit, qui construit, qui éduque, qui nous forme à l'amour. Nous, des créatures si chétives, qui sont les tabernacles du Dieu très haut, pour refléter sa gloire infinie. Qu'il en soit ainsi, que nous sachions toujours considérer ce que Dieu nous a donné pour cheminer jusqu'à lui dans nos vies, dans ce rapport de respect, d'amour, de pudeur, d'équilibre, dans cette harmonie qui n'existe qu'en Dieu, dans le don qu'il nous fait, dans la foi qu'il nous donne. La très sainte Vierge Marie, cette mère du Sauveur, celle qui est la femme, sur laquelle Dieu a jeté son regard, elle qui est l'humble servante, soit non seulement notre mère pour cette nouvelle humanité rétablie dans l'image parfaite de son Dieu, qu'elle sache toujours
intercéder pour nous, pour que nous ayons les grâces nécessaires de vivre dans ce regard, dans cette considération, dans ce rapport, dans ce lien d'amour que Dieu veut nous voir établir dans ce sacrement magnifique du mariage. Ce lien indissoluble de l'amour, de cet amour éternel, de cet amour plus fort que la mort, de cet amour qui nous unit au-delà de tout, jusqu'au cœur de Dieu, auquel, lorsque nous sommes unis, rien ne peut nous séparer, ni le monde, ni Satan, ni tous les ennemis que nous pourrions avoir, celui qui demeure dans cet amour du Père, dans cet amour du Fils, dans cet amour du Saint-Esprit, dans ce lien de l'amour, ne peut être séparé de cet amour qui est invincible et éternel. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.